Elle garde quand même une bouille, hein, la grenouille, notée en 50 ans. Elle en a pris des joues et puis du muscle aussi. 230 chevaux en 65 à 700 aujourd'hui. Porsche 911 GT2 RS, l'apothéose, l'aboutissement d'une lignée. Toujours la même grenouille, mais qui se voulait plus grosse que le bœuf. Et oui, il y a du La Fontaine dans cette fable-là. Née GT, elle se rêvait supercar. Alors c'est vrai, la grenouille a bien gonflé, sans jamais exploser. La seule chose qu'elle explose aujourd'hui, c'est la concurrence, les chronos aussi. « 6 minutes 47 secondes et 30 centièmes, c'est le record du tour sur la fameuse boucle nord du Nürburgring, plus vite que Ferrari, Maserati ou Lamborghini. Paris réussi. D'une supercar, cette GT2 RS a tous les attributs, un patronyme et des particules pour la crédibilité, mais aussi une solide hérédité. Et puis, il y a ce style sauvage, intimidant. Calandre généreusement ajourée et lame de spoiler aiguisée, prise d'air NACA, monte pneumatique asymétrique et frein céramique, pelle à tarte géante et ouïe d'aération béante. Cette 911 est tout simplement démente. Une 911 au sommet de sa forme, quelque part entre l'automobile et la balistique. Pour ça, la GT2 RS emprunte le meilleur de ses sorts. De la Turbo S, elle reçoit le Flat 6 biturbo gonflé à 700 chevaux. Tout ça sur les seules roues arrière, largement de quoi se faire peur. Le châssis, lui, est celui de la GT3 RS, encore aiguisé. Échappement titane, toit magnésium, vitres latérales et lunettes allégées, carbone pour les ailes, le capot et le spoiler arrière. Avec en prime des roues arrière directrices pour ajouter encore à la précision. Pour ça, il y a aussi les baquets, les harnais et les arceaux de sécurité, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Oui, enfin, un peu quand même.